Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour cette nouvelle semaine du 13 au 19 octobre. Alors des fois je me mélange un peu dans les dates. La semaine dernière j'ai dit jusqu'au 11. Mais bon là j'ai rectifié. Voilà, j'ai vu que des fois je suis pas trop bonne dans les dates. Donc pour cette semaine ça va être la guidance du 13 au 19 octobre. Et nous avons deux petites breloques pour vous au choix. Nous avons le trèfle à 4 feuilles et un ange. Donc voilà, faites vos choix. C'est pas faites vos jeux, rien ne va plus, c'est faites vos choix et on y va. Allez, avec le trèfle, on va voir quelle va être la planète qui va vous aider, vous accompagner cette semaine. Mercure, qui nous parle de la communication. Mercure, c'est également votre mental, comment vous communiquez, comment vous échangez. Mercure, dans votre thème, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous pouvez regarder, ça indique dans quel signe, selon le signe dans lequel il est, comment est votre mental, comment vous communiquez, comment vous allez vers les autres. Donc cette semaine, Mercure est là pour vous parler de communication, pour vous parler d'échange. Ça peut également parler de commerce. Ça peut aussi vous parler d'enfants ou de la fratrie. Donc voilà, on va voir un peu les précisions qu'on peut avoir avec ce Mercure, ce joli Mercure qui est là. Avec Mercure, on a le descendant. Alors le descendant, en fait, c'est pas une planète, c'est en face de l'ascendant, c'est un point qu'il y a dans votre thème aussi, et qui vous parle de la maison du partenaire et des associations. Donc là, on nous dit comment vous communiquez un peu, comment ça se passe la communication avec le partenaire. Est-ce que vous êtes à l'aise dans vos relations personnelles et amoureuses? Là, on vous dit que vous êtes un peu amené à faire le point sur votre couple ou à vous engager un peu plus encore. On vous dit prêtez attention à la place que vous occupez dans la relation. Soyez vous-même et libre de toute contrainte. Avec le descendant, ça peut être également des partenariats. Mercure et descendant, ça peut dire que cette semaine, vous avez peut-être dans votre travail, c'est fort possible, quelque chose en lien avec un collaborateur, un associé. Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là pour vous pour cette semaine. En tout cas, c'est lié à la communication et au partenariat et analyser un petit peu comment se passe la relation, comment elle est. Avec l'autre carte que nous avons, c'est étoiles dans le ciel, c'est joli. Il y a plein de possibilités du coup, hein, les étoiles dans le ciel. Regardez comme elle est jolie cette carte, comme la personne les aime. Elle regarde toutes les étoiles dans le ciel sur un pont. Donc on dit qu'il y a des passages pour pouvoir aller de l'autre côté pour communiquer. Donc voilà. Et là il y a vraiment plein de possibilités. Donc avec le partenaire ou avec vos collaborateurs ou vos associés, vous avez des nouvelles possibilités et vous en avez plein en fait, possibilités illimitées. Allez, on va aller voir ce que dit cette carte de étoile dans le ciel. Alors, hop, la page, elle est là. Saisir les opportunités. Quand vous levez les yeux vers le manteau velouté et sombre du ciel nocturne qui couvre la vaste étendue de l'espace, pouvez-vous compter toutes les étoiles qui y scintillent? Pouvez-vous imaginer que vous n'apercevez qu'un petit fragment de ce qu'il y a là réellement? C'est vrai que les étoiles, on voit leur lumière alors qu'elles sont mortes des fois depuis longtemps. C'est le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin, de potentiel dont vous n'avez même pas fait. Alors je reprends parce que là j'ai un peu bafouillé. C'est le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin, de potentiel dont vous êtes vous-même fait et que vous avez maintenant à votre disposition. En cet instant, votre vie fourmille de possibilités et a besoin que vous vous concentriez clairement sur la voie d'exploration qui vous interpelle le plus. Dans votre vie, il y a plein de choses, plein d'opportunités à saisir. Est-ce que vous les saisissez? Est-ce que vous les voyez déjà aussi? Donc, on vous dit qu'il y a plein de possibilités, à vous de les saisir et regardez bien. Il est temps de choisir, de ne pas vous laisser distraire par l'immensité de ce qui pourrait être. Soyez ici et maintenant, rassemblez vos pensées et vos rêves les plus chers. Concentrez-vous sur l'étoile la plus brillante de votre ciel sans fin et faites de petits pas, de petits mouvements, afin d'appeler ce potentiel étincelant à la réalité. Si vous pouvez imaginer cela et garder cette vision, vous convoquerez tous les aides et guides célestes pour vous aider à la réaliser. Restez concentré sur l'essence du potentiel plutôt que sur sa forme.
L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tous en même temps. Considérez cela comme un fait plutôt que comme une théorie, et ne soyez pas surpris lorsque vos rêves se réalisent, car ils se réaliseront sûrement, exactement, comme vous en avez besoin. Voilà, on vous dit que vous avez de belles opportunités, et de belles opportunités à saisir, soit avec un compagnon, avec un partenaire, avec une compagne, soit avec un partenariat aussi, ça peut être amical, ça peut être professionnel. On va aller voir ce que nous propose la carte. J'ai mis juste une carte des anges à côté pour nous dire « Ah, on a le réconfort ». Alors, on nous dit que vous avez besoin aussi de réconfort, que peut-être ce côté avec votre partenaire, il y a besoin de communication, mais c'est un côté qui vous réconforte. Vraiment, cette notion de se sentir bien, d'être bien. Ouais. Avec les autres cartes qui viennent là sur ça, on a la récolte matérielle. On vous dit que vous avez mis des choses en place et qu'en fait vous avez semé des choses et que vous récoltez ce que vous avez semé. Hein, la récolte matérielle, c'est vous récoltez les fruits un peu de tout ce que vous avez mis en place. Alors, ça peut être soit que vous avez mis en place quelque chose pour une nouvelle relation, alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale et du coup, hop, ça aboutit. Soit vous avez mis quelque chose en place pour récolter financièrement quelque chose, donc là aussi également ça peut aboutir, ou vous avez mis en place des nouvelles choses ou des nouveaux projets pour un travail, et vous aboutissez à ce que vous souhaitez en fait. Et là on a la carte de l'intuition. On vous dit aussi, suivez votre petite voix intérieure, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut vraiment vous guider, hein, vous amener vers ce que vous souhaitez. Alors, avec les cartes de la triade, on a l'union. On a vraiment on est vraiment la carte du descendant, c'est la carte en face. Hein. En face de l'ascendant, vous avez le descendant dans votre thème. L'ascendant, c'est vous, c'est comment les autres vous voient, ce qui vous caractérise avec le signe qui est donc sur votre ascendant. Et en face, c'est la carte du partenariat et du couple. Donc cette semaine-là, c'est quelque chose en lien avec le couple, le partenariat, qui a beaucoup de possibilités. Et que cette carte avec la fusion qui est sur les étoiles dans le ciel, vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, il y a une notion d'échange, de communication, de partenariat. Et même là, pour d'autres, ça peut être du commerce, faire quelque chose avec d'autres. Il y a un accord, en fait. Il y a comme un accord, comme un protocole qui s'est mis en place. Il y a un accord qui va être bon pour vous, hein, pour les personnes qui ont passé un partenariat. Il y a quelque chose de très bien. Suivez votre intuition. Là, il me vient quelque chose aussi. Ça peut être des personnes qui veulent s'associer avec d'autres. Donc là, pour cette semaine, ça peut être quelque chose de bien, puisqu'en fait, on nous parle vraiment de descendance et la maison du partenaire et des partenariats, de communication, de commerce, de nouvelles possibilités, d'association, d'accords. Et en fait, vous pouvez aussi faire quelque chose où vous vous associez pour un travail, pour aider, pour être dans le réconfort pour les autres, ou quelque chose en lien avec aussi l'intuition, avec le mystérieux. Voilà. Et là, vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous mettez en place. Voilà. Alors, pour vous qui avez donc choisi ce joli petit ange qui est là, je mets là à côté, on a quelle planète? Ah, on a Pluton. Alors, Pluton, c'est mourir pour renaître. Pluton, c'est laisser partir des choses. C'est aller des fois chercher des choses qui sont au fond pour les faire remonter, pour faire remonter un peu la vérité. Pluton, c'est du nettoyage, c'est faire du tri. Voilà. Donc ça, c'est pour vous pour cette semaine avec cette planète de Pluton. La deuxième qui nous accompagne, c'est Pluton-Lune. Alors la Lune, c'est vous, c'est votre monde intérieur. C'est alors faire du tri dans vos émotions, faire du tri dans tout ce qui vous emprisonne, qui vous embarrasse, ou faire du tri avec tout ce qui est peut-être en lien avec la mère, ou vous, mesdames, en tant que mère. La Lune, elle vous dit de vous connecter à vos mondes intérieurs, de vous connecter à vos émotions, à votre sensibilité, à vos mémoires, à vos besoins. D'honorer aussi votre dimension féminine, le rythme de vos cycles,
de faire une pause. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire une pause? Oui. Écoutez la sagesse de votre corps et la pertinence de votre intuition. Avec la lune, on vous dit que vous avez besoin de vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion, un temps pour faire du tri, pour laisser remonter des émotions, pour laisser partir des choses. Pluton-Lune, ça peut être pour certains des décès aussi. Laisser partir des femmes ou laisser partir la mère aussi également. Voilà, avec ce Pluton-Lune. Et on a pour vous, avec la carte des rêves du chaman, on a le bien-aimé. On a déjà eu cette carte la semaine dernière. Laissez partir l'objet de l'affection. Voilà, donc ça c'est en résumé tout court, le fait du tri et laisser partir l'objet de votre affection. Alors le 2, c'est aimer ce qui est, c'est une acceptation radicale, c'est être dans l'acceptation. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de le caser, de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid de votre être. Donc aussi peut-être laisser partir beaucoup d'émotions qui ont trait à vous, à ce que vous n'aimez pas en vous, à des choses que vous voudriez changer, à des complexes que vous avez, à des choses que vous avez vécues et qui vous plombent toujours la vie. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne, il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une aventure qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer et aimez-vous. Soyez dans l'acceptation. Mettez le critique sévère à la porte, fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres, qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui se consume, car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses, ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité, et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Vous en serez très heureux. Pour moi, là, en fait, ces cartes de Pluton, de la Lune et du bien-aimé, elles me parlent de vous, de votre intimité, de vous aimer vraiment intérieurement, de laisser partir des choses qui vous ont blessé, parce que la Lune représente beaucoup d'émotions. Ça peut représenter aussi des choses cachées. Donc laissez partir plein de choses avec ce Pluton qui est là pour faire le ménage. Pluton, il vous dit, faites le ménage dans votre vie. Laissez partir tout ce qui vous encombre, tout ce qui est que vous avez enfoui bien profondément. Et là, on a quoi comme carte? On a la carte de l'innocence. Vous voyez, ça peut être en lien avec aussi votre enfance, avec l'enfant. Laissez partir tout ce qui était compliqué pour vous en tant qu'enfant. Parce que là, la lune peut représenter la mère. Il y a pu y avoir des relations compliquées aussi avec la mère. Donc voilà, laissez partir, faites du nettoyage par rapport à tout ça et retrouvez cette innocence dans l'enfant, retrouvez votre petit enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté et aimé. La carte que nous avons après, c'est le chakra coronal. On nous dit, vous avez de l'intuition, vous avez des perceptions, peut-être que vous entendez des fois une petite voix qui vous parle. Ben, écoutez tout ça, écoutez cette intuition, écoutez cette petite voix qui est là et qui vous parle. Et on nous dit patience. Les choses vont changer, les choses vont se transformer. Mais pour l'instant, c'est comme si vous aviez simplement planté une petite graine et que les choses au fur et à mesure vont se mettre en place et vont évoluer. C'est-à-dire aussi peut-être que pour vous ouvrir à vos perceptions et vous ouvrir à tout ce qui est intuition. Donc déjà prenez de la patience et que vous avez besoin de faire ce nettoyage sur vous parce que vous avez pu vivre des choses compliquées et des émotions sont encore là bien ancrées en vous.
Et il faut réapprendre à vous aimer et pour continuer à avancer et à guérir cet enfant-là, cet enfant intérieur qui est là, hein, du nettoyage sur cet enfant. Ensuite, nous avons 2 cartes de la triade pour vous qui disent quoi? Elles nous disent oui, parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de difficultés, de conflits, de luttes sentimentalement lorsque vous étiez plus jeune, ou de luttes ou de difficultés, même avec la maman, avec la famille. Il y a eu même d'être des conflits aussi, parce que ça plutôt l'une bien aimée, ça peut être aussi des ruptures ça a entraîné beaucoup de choses et de ruptures sentimentales dans votre vie aussi. Et là, on a l'énergie. On nous dit qu'il faut repartir vers quelque chose de sain, de neuf, amener de la guérison à ça, en fait. Voilà. Voilà, les amis, pour cette semaine, d'un point de vue général. Et on va aller voir maintenant le côté sentimental. Alors, comme d'habitude, il y a toujours les 2 breloques qui vont rester. Il va rester le trèfle et l'ange. Donc, vous pouvez garder les mêmes ou changer. Hein, vous n'êtes pas obligé de garder celle que vous aviez choisie dès le départ. Donc, allez, on va aller voir ça tout de suite. Je range les autres cartes. Hop. Voilà. Alors, le côté sentimental pour cette semaine avec le trèfle et l'ange. Allez, avec l'oracle, l'améthyste, l'oracle. Pour le trèfle, voilà, et l'ange, on met 2. Et après, on verra ce que ça nous raconte, s'il y a besoin de plus. Alors, si vous avez choisi le trèfle, donc voilà, pour vous, pour cette semaine, donc du 13 au 19 octobre, on a il y a une rivalité, il y a une relation triangulaire, la relation où vous n'êtes pas seul dans la relation sentimentale, il y a un triangle amoureux. On nous dit quand même que malgré tout, il y a quand même, cette relation est quand même pas mal, hein, que vous voyez la vie en rose, donc c'est peut-être quelque chose que vous savez, que vous acceptez aussi, puisqu'en fait là on voit la vie en rose malgré tout. Que bien sûr cette relation elle n'est pas vraiment honnête, hein. Alors je ne sais pas du coup si vous savez, de toute façon vous le prenez bien, sinon vous ne le savez pas, mais vous êtes quand même malgré tout heureux ou heureuse avec cette personne qui est un peu rusée, qui est un peu malhonnête et qui ne vous dit pas tout. Voilà. Et on a la carte de vous. Alors, on a la carte du remords et du regret. Alors, il y a pu où cette relation dans laquelle vous êtes, il y a pu y avoir aussi tromperie. Et on voit vraiment une personne en train de regretter. Là. Il y a vraiment du remords et du regret par rapport à cette relation triangulaire. Et là, on nous dit que malgré tout, il y a quand même une happy end à votre relation, que la chose est quand même jolie et belle, hein, et que il faut rester patient. Vous, je pense que vous aimeriez que la relation change, que la relation évolue, mais on vous dit qu'il faut rester patient et qu'il y aura une belle issue à cette relation sentimentale. Voilà pour vous, les amis, pour cette semaine, donc avec le trèfle que vous avez choisi. Et là, avec le petit ange, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une meilleure amie, on a une bonne amie qui est là pour vous, une amie qui est comme une sœur de cœur, qui est très proche de vous. On dit qu'il y a votre ange gardien aussi qui est là. Et vous avez une amie qui est là et qui vous protège. Hein. Vous avez la protection de votre ange gardien et en plus d'une amie qui est là pour vous. Hein. La protection d'une amie. Alors, parce que ces cartes représentent le sentimental, mais elles peuvent aussi représenter l'affectif. Alors, on a la carte d'une âme sœur. Donc, on nous dit que vous avez pu aussi rencontrer votre âme sœur. Et voilà. Alors, vous avez pu rencontrer votre âme sœur et que vous aimeriez vraiment
que vous avez aussi un projet de vie commune avec cette personne, que vous aimeriez démarrer quelque chose avec elle. Là, il y a vraiment une belle protection sur votre relation sentimentale. On dit que vous êtes en présence de votre moitié et que cette relation, elle est protégée, hein, qu'il peut y avoir une relation qui va évoluer vers quelque chose de très positif, vers un projet, une vie commune, peut-être même un mariage. Voilà, donc ça c'est vraiment une jolie relation. Alors, faites attention parce que vous avez une bonne amie, mais il y a aussi une mauvaise amie hein, qui est là. Il y en a deux. Vous avez deux personnes autour de vous. Une qui est là, qui vous protège bien, et il y en a une, attention, qui est médisante autour de vous. Donc voilà, ouvrez les yeux et sachez vraiment discerner qui est bien pour vous, qui est bon pour vous. Voilà. En tout cas, voilà, il y a la personne, il y a l'âme sœur, il y a vraiment un projet de démarrer quelque chose avec l'être aimé. Voilà les amis, déjà pour cette semaine. Et on va terminer donc avec les animaux. Alors, avec les animaux guides, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine aussi, du 13 au 19 octobre? Un bel animal, lequel? Allez, la médecine de quel animal on va prendre cette semaine? Hop là. Ah, l'hippocampe. La souplesse. Vous savez que l'hippocampe, il s'accroche quand il y a le courant qui est trop fort, mais sinon il se laisse porter par le courant. On vous dit de faire preuve de souplesse, de suivre les courants favorables, de saisir les opportunités, de saisir votre chance. Tout à l'heure aussi, hein, on l'avait déjà, la carte de saisir les opportunités. Hein. Donc voilà, saisissez donc toutes les opportunités qui se présentent à vous. Laissez-vous porter par ce courant, par le flux. L'hippocampe, on dirait un petit peu qui danse, hein, qui se laisse bercer par les remous. Même s'il y a beaucoup de remous, ben, il se laisse porter. Voilà. Donc, l'hippocampe, il représente le lâcher-prise, il représente les opportunités, la flexibilité. Et il vous dit de ne pas résister, d'être dans l'acceptation des remous qui agitent votre existence. Ce joli hippocampe. Si vous restez figé, planté, ben vous serez d'autant plus ballotté. Et en fait, s'il y a une tempête qui arrive dans votre vie, s'il y a quelque chose qui bouleverse tout, c'est quelque chose de positif, en fait. Parce que c'est pour que vous alliez vers quelque chose de neuf, de nouveau. Il faut accepter de lâcher prise, de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression ne semble que la réalité, n'est pas en réalité ce que c'est. Hein, vous avez l'impression de régresser, vous avez l'impression d'avoir des obstacles ou d'avoir un échec, alors qu'en fait, non, c'est simplement pour vous dire ça, c'est pas le bon chemin. Il faut suivre un autre chemin et se laisser porter par le courant. Quand les événements se passent, laissez-vous porter par certains événements. C'est en fait, apprenez à surfer sur la vague hein, et des nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Ces courants vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé. C'est le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et vraiment, soyez-en certains, la réussite, elle est à portée de main. C'est le moment de saisir votre chance. Parfois, il faut un petit peu reculer pour évoluer. Et puis hop, vous reculez pour vous reculer, et puis hop, il y a une vague qui vous prend, qui vous amène vers autre chose. Voilà. Et là, c'est le moment de saisir votre chance. Vous voyez, quand les surfeurs, ils surfent sur la vague, donc ils saisissent aussi l'opportunité de pouvoir surfer. Ben, vous, c'est la même chose. Saisissez l'opportunité de... Il y a une vague qui se présente, elle va balayer des choses, mais en fait, saisissez l'opportunité de vous laisser glisser sur cette vague et d'aller vers vraiment autre chose. Voilà, ça c'est... laissez-vous porter donc par les courants favorables qui vont vous ouvrir des nouvelles portes. Voilà déjà pour notre animal guide pour cette semaine, voilà le premier. Et donc avec les animaux chamaniques, quel est le deuxième animal qui va nous accompagner? Alors, en plus de ce joli petit hippocampe, hop là. Alors, en plus de l'hippocampe, nous avons, oh le pingouin, c'est mignon tout plein. Le petit pingouin qui dit qu'il faut rester éveillé. Alors, hop,
le petit pingouin qui est très protecteur, vous savez que les pingouins, ils ont qu'une seule partenaire toute leur vie, hein. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la fidélité aussi. Il y a quelque chose de très protecteur chez le pingouin, donc on vous dit de vous aussi de réveiller cet instinct protecteur, cet instinct éducateur que vous avez en vous. Vous avez aussi des intuitions, donc suivez ces intuitions et restez éveillés. Vous êtes vraiment tout plein d'amour. Vous avez vu que les pingouins, ils sont tout plein d'amour pour leurs petits, ils les protègent. Ils sont ils les mettent entre leurs pattes quand ils sont tout petits. Donc vous êtes vraiment amour et vous le dispensez sans compter. Des jeunes enfants aux adultes, et vous pouvez aussi les aider tous ces enfants, tous ces jeunes adultes à un développement intérieur. On vous dit, vous, de rester éveillé et de continuer sur cette lancée à aussi éveiller les autres. Vous avez aussi de la générosité et de l'empathie. Donc, continuez vraiment sur cette lancée d'opportunités, d'empathie, d'éducateur, de protecteur et d'éveil pour les autres. Continuez aussi à montrer le chemin aux autres. Voilà pour le pingouin. Et on va aller prendre quelques petites phrases. C'est vrai que c'est très très rare que le pingouin sorte. Je crois que je ne l'ai jamais eu en carte de conseil. Donc, je vais mettre, quand je fais ce tirage, après je mets sur Instagram les phrases principales. Donc, vous pouvez aller voir sur Instagram les phrases vraiment conseils et fortes que veut dire la carte. Alors, hop. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Pour terminer cette séance de guidance du 13 au 19 octobre, on a apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc, voilà, on vous dit que chaque rencontre vous serve pour avancer et pour grandir. Là, on a vraiment la carte avec le pingouin de l'éducateur, de celui qui mène et qui aide les enfants, aide les autres à grandir. Donc là aussi, on vous dit, vous aussi, continuez à apprendre, continuez à être un élève de la vie. La deuxième carte, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc voilà, on vous dit de passer au-delà de tout ce que vous avez pu vivre, de vous servir de vos expériences, de vos souffrances, de vos sentiments d'échec, de vous en servir comme un pouvoir lumineux. Et la troisième que nous avons, c'est pratique la générosité. On l'avait déjà la dernière fois, cette carte, la semaine dernière. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On vous dit voilà, d'être toujours dans cette générosité envers vous et envers les autres. Là, nous avons que des cartes vertes et le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, on vous dit ouvrez votre cœur, soyez généreux envers les autres, envers vous-même. Soyez un guide aussi pour les autres, que chaque rencontre, lecture, expérience soit votre guide aussi, que vous puissiez guider les autres et de transformer vos souffrances, vos sentiments d'échec en pouvoir lumineux. Voilà mes chers amis, je vous dis très très belle semaine et à très vite, je vous embrasse.